C'est quoi pour toi le truc qui te faisait le plus rêver en fait? Que les gens ils m'aiment. C'était ça, je crois. Que beaucoup de gens m'aiment, ça, je trouvais que c'était impossible. Et il vient d'où ce besoin? Je sais pas. Récemment, j'ai appris à me connaître, à ne plus vivre à travers le regard des autres, à accepter ce que je ressens est légitime, que mes traumas sont autant légitimes que ceux des autres, que j'ai le droit d'avoir ma propre opinion, mon propre avis, de me positionner, que mes émotions aussi sont légitimes, que j'ai le droit de ressentir ce que je ressens. En fait, j'ai appris à être moi, j'ai appris à être Liam, à être la personne que j'ai envie d'être, et non pas ce que les gens veulent ou ce que je me force à être parce que j'ai peur du regard des autres. Mais malgré cette évolution, j'ai un putain de besoin de ressentir de l'amour, de ressentir qu'on m'aime. Et dès que j'en reçois moins, genre que je sens que la personne... En fait, la personne m'aime toujours, mais moi, je le ressens beaucoup moins. C'est-à-dire que dans ses actions, dans ses mots, dans ses paroles, dans tout ce qu'elle va faire, pour elle, c'est anodin et pour elle, rien ne change. L'amour qu'elle me porte ne change pas. Mais moi, je le ressens comme quelque chose qui a changé. C'est-à-dire que la personne, elle a peut-être des problèmes de son côté, mais moi, je le ressens, elle ne m'aime plus. Et du coup, ça fait que je ressens moins de l'amour et je me braque et je me remets moins en question. Je remets toute la personne que je suis, la personne que je me suis construite, enfin tout en moi, je remets tout en question. Alors que c'est pas forcément moi le problème, mais j'ai tout le temps l'impression que si je ressens moins d'amour, c'est parce que moi j'ai fauté, moi je suis le problème. Je me dis pas qu'il y a des facteurs extérieurs, que la personne a une vie, que j'arrive plus ou moins à me rendre compte de ça, mais je suis hypersensible. Donc je suis hyper pris par les émotions qui viennent, qui m'attaquent, même si j'ai un côté de ma raison qui parle et qui comprend que je ne suis pas forcément le problème ou que la personne a une vie, il y a mes émotions, il y a ce que je ressens qui arrive et qui... Tout derrière moi, tous mes traumatismes, de ma peur de l'abandon, tout ça qui revient et qui me dit qu'en fait non, globalement, la personne, si je ressens moins d'amour de cette part, c'est moi le problème. C'est pas... Il y a rien d'autre. Il y a juste toi qui a merdé. En fait, j'ai un besoin viscéral de ressentir de l'amour, de sentir que je suis important, que je compte, que on tient à moi, que ma vie est utile aux autres, que j'existe, tout simplement. Parce que, en fait, sans l'amour des autres, j'ai l'impression de plus exister, de servir à rien, que, au final, ma vie sur cette terre n'a pas de sens si j'existe pas dans la vie de quelqu'un. Et en fait, je me rends compte aussi que chaque action que les gens font me comble de bonheur. Genre, chaque petite action qui sont pour les gens tellement anodines, pour moi, c'est quelque chose d'énorme. Et en fait, je me raccroche à ça. Je me raccroche à ces moments-là. C'est-à-dire que le simple fait de me proposer de sortir, de venir à mon anniversaire, qu'on aille manger quelque part au restaurant, ou que je sais que certaines personnes me disent « Ouais, cette chanson me fait penser à toi, j'ai vu ça, ça m'a fait penser à toi. » Juste des petits trucs comme ça. En fait, ça me fait tellement chaud au cœur et je me raccroche à ces moments-là pour vivre. Je me sens vivre, je me sens exister en fait. Globalement, j'ai besoin de me sentir exister dans la vie des autres, dans leur cœur, dans leur tête, pour moi me sentir vivre. En fait, si j'existe pas aux yeux des gens, je me sens pas légitime de vivre et en fait, je me dis que ma vie, elle sert à rien. Je vis pour moi, mais je vis surtout pour l'amour des autres. En fait, j'ai besoin qu'on m'aime. J'ai besoin de ressentir qu'on m'aime. Genre, j'arrive à avoir des moments où je vis pour moi, mais ces moments-là, ils sont hyper petits. Je me sens vivre à travers le regard des autres. Si les autres ne me regardent pas, si je sens pas qu'on a pensé à moi, que plein de choses comme ça, et je me sens pas vivre, je me sens pas exister, j'ai l'impression de pas être là. En fait, j'ai l'impression de pas vivre, d'être transparent. En fait, c'est ça. J'ai peur d'être transparent. Et du coup, j'en fais trop. En fait, inconsciemment, j'ai tellement envie d'être là, j'ai tellement envie d'être important dans la vie des gens que quand les gens, par exemple, ils veulent raconter une histoire, ils se disent « Ah putain, mais s'il n'y a pas Liam, je peux pas raconter. » Ou que quand ils me voient, ils se sentent en besoin de me parler de certaines choses de leur vie. En fait, j'ai besoin de vivre dans leur vie. J'ai besoin d'être avec eux.
Sinon, j'ai l'impression d'être transparente, de pas vivre, et je veux pas, je déteste ça. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai toujours l'impression d'être de trop, de demander trop, de tout trop. En fait, j'ai l'impression que Liam est trop. J'ai l'impression que ce que je ressens, c'est trop, ce que je demande, c'est trop. Juste le fait que je respire, c'est trop. En fait, il y a des moments comme ça où en fait juste j'ai envie de disparaître, de m'effacer parce que j'ai l'impression d'être trop dans la vie des gens. En fait, j'ai besoin d'être dans la vie des gens, mais j'ai l'impression d'être trop dans la vie des gens en même temps. Quand j'étais enfant, donc en primaire, j'existais pas. C'est-à-dire que j'existais parce que j'étais le frère d'Eléa. Donc c'est-à-dire que il y avait Eléa et puis à côté il y avait moi. Donc c'est-à-dire que quand on cherchait Eléa, quand on voulait traîner avec Eléa, on venait me voir d'abord moi. Je sais que c'était toujours comme ça, c'est-à-dire que j'étais dans la cour tranquillement, dans mon coin et tout, et on venait me voir et j'étais en mode putain, les gens viennent me voir. Non, ils venaient me demander où est-ce qu'était Eléa. Bah je sais pas. En fait, c'est ça le truc, c'est que je suis toujours passée après les gens. Il y a toujours eu quelqu'un avant moi. Et globalement, ça a toujours été Eléa. Il y a toujours eu Eléa qui était là, qui était parfaite, qui était avant tout le monde. Enfin, avant moi, genre, c'était Eléa dans le cœur de tout le monde. Genre, je me rappellerai toujours d'une phrase qu'on m'a dit, mais Liam, c'est pas toi qu'on aime, c'est Eléa. Donc, c'est-à-dire que, en fait, en primaire, on avait à peu près le même groupe d'amis. Donc, moi, j'étais contente, j'avais des amis et tout. En fait, non. Les gens, s'ils étaient amis avec moi, c'est parce que, bah, à côté, s'ils étaient méchants avec moi, Eléa n'allait pas forcément les apprécier. En fait, j'étais transparent, que ce soit dans mes amis, qui n'étaient pas mes amis du coup, que ce soit dans ma famille, que ce soit partout. En fait, j'avais de place nulle part. J'étais juste là de temps en temps. Et du coup, en grandissant, je me suis sentie tellement pas à ma place, genre je me suis tellement sentie à ma place nulle part, que maintenant que j'ai des amis, ou par exemple un copain, ou n'importe quoi, j'ai tellement besoin d'exister que je prends énormément de place, et qu'en fait j'ai besoin de prendre les gens, et de les avoir rien qu'à moi. Genre je suis très possessive parce que du coup, je me dis qu'en fait les gens, ils peuvent tellement partir vite. Genre ils peuvent vite se lasser et partir. Et du coup, inconsciemment, j'ai envie de les retenir, de les garder en moi, d'avoir un truc à moi, d'avoir des amis. Et du coup, genre, vraiment, je les prends et je suis hyper possessif. Exemple tout bête, l'année dernière, on est parti au ski. Et ma soeur, elle avait pas ses amis qui étaient venus. Et du coup, elle est restée avec les miens. Et moi, j'ai passé une semaine horrible parce que j'avais juste l'impression que ma sœur, une fois de plus, prenait ma place. Et que moi, la place que j'avais réussi à me faire, et ben on la prenait et on la déplaçait. Et encore une fois, je disparaissais de la vie des gens, que j'avais pas ma place, que bah, Liam, globalement, n'existe pas sans Eléa ou sans quelqu'un. En fait, j'ai l'impression d'avoir besoin de vivre à travers les autres et de les avoir avec moi. Sinon, j'ai pas de place. En fait, c'est ça le truc, c'est que je recherche tout le temps ma place et j'ai besoin d'en faire trop. J'ai besoin de marquer les gens pour que je me sente vivre, pour que les gens ils pensent à moi tout le temps. Et que ce soit négatif ou positif. Le problème, justement, c'est que c'est souvent négatif parce que je prends trop de place. Mais parce que, en fait, j'ai tellement besoin de ressentir que j'ai une place, que les gens m'aiment. En fait, c'est ça le truc, c'est juste, j'ai envie d'être aimée, j'ai envie de ressentir l'amour que durant toute l'enfance, Eléa l'a connu. La plupart des gens ont connu de l'amour quand ils étaient enfants. Et en fait, moi, je l'ai pas ressenti. Que ce soit du côté familial, du côté amical. Et du coup, j'ai besoin, à l'heure actuelle, de le ressentir. Et du coup, je prends de la place pour que les gens, en fait, ne m'oublient pas et que je me fasse pas recaler derrière.